Bien, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. On se retrouve pour une nouvelle manche de la GRL F1, la 8ème de la saison 3 déjà, on s'en rapproche. Aujourd'hui, on va sur le circuit de Pittsburgh aux USA, avec le circuit qu'on a déjà vu, si vous étiez présent en début d'après-midi, avec l'Académie, qui s'est passé tout à l'heure avec une très belle course de la part des pilotes Académie. Aujourd'hui, on est le soir et maintenant c'est la catégorie Rennes qui va s'affronter pour nous faire du spectacle. Les enjeux sont les mêmes comme d'habitude, on va pas perdre de temps pour aller voir où ça en est sur le classement constructeur et pilote. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça va beaucoup changer là sur cette course. Allez, on y est. Je vous mets ça directement en plein écran avec le constructeur. Sprunk, toujours en tête depuis un bon moment sur cette saison, avec 178 points. 34 points d'avance par rapport au main match. 35 points d'avance par rapport aux Cerveza Baracco. Les Cerveza Baracco et les main match sont vraiment roue de roue. Ils se battent pour la deuxième place et à tout moment peuvent remonter sur les Sprunk. Ça dépendra totalement de cette fin de saison. Il reste plus que 3 GP. Ça va aller très très vite sur cette fin de saison. On n'a vraiment plus le droit à l'erreur. Une seule erreur qui peut tout foutre en l'air. À la 4ème place, on a les Redwood, 122 points de retard sur les Sprunk. Comme j'aime bien le répéter à chaque fois, c'est plus là, ils sont en train d'essayer de consolider leur 4ème place parce que derrière, les Pissweiser ne sont pas loin. Ils ont 46 points, il y a 10 points d'écart entre ces deux écuries. Il y a quand même des batailles à tous les niveaux et c'est vraiment très intéressant. On va gagner le constructeur. Eh bah, Xeno, faut se donner les moyens là. Ça va être compliqué, mais faut se donner les moyens parce que devant, ça va dépendre de totalement les facteurs X, BAT, laser, qui sont là à leur guise et qui peuvent vraiment donner énormément d'avantages pour leurs coéquipiers respectifs. On verra ça quand on ira voir le classement pilote. Junk à la 6ème place avec 38 points. Ils sont aussi en bataille avec Estencia. Il y a énormément d'écuries en deuxième ligne qui peuvent se battre pour avoir un top 5. C'est totalement possible, ça dépendra totalement de leurs résultats pour les deux pilotes de chaque écurie jusqu'à la fin de la saison. Estencia à la 7ème place avec 33 points. Les Icola 8ème avec 32 points. Égalité avec les Fix-Up qui sont 9ème avec 32 points également. Et les Atomiques avec seulement 10 points. Il y a énormément, chaque course peut faire totalement chambouler les positions en milieu deuxième grille d'écurie. Et aux avant-postes c'est la même chose, hein. C'est très proche même s'il y a de l'écart, il y a beaucoup d'avance déjà chez les Sprunk, ils ont fait le taf depuis l'Espagne. Maintenant, à voir comment ça va se finir cette histoire. On joue la P4, t'inquiète, bah il faut se donner les moyens Xeno, faut se donner les moyens, il faut la consolider cette place. Là les ordres sont clairs, je pense, pour toutes les équipes. Il faut donner le meilleur de soi et aucune contre-perf n'est permise. Allez, on va aller du côté du championnat pilote. Et là aussi, il y a quelque chose à dire avec Galax, hein, qui était mon co-caster tout à l'heure, qui va donc rouler ce soir sur Pittsburgh. Il est en tête de pas si longtemps, il a pris la tête sur Juju, c'est très très proche, on le voit, il y a seulement 5 points d'écart entre Juju et Galax. C'est vraiment roue de roue, avec Galax qui est plus en va-et-vient, ça monte, c'est des vagues un peu ses performances. À côté on a Juju qui est très régulier, à part une contre-perf en Pologne avec seulement 4 points, il est toujours sur le podium depuis le début de la saison. On a aussi Bat qui est arrivé à partir de Las Vegas, où il allait chercher une deuxième place contre DA, qui est toujours l'invaincu, hein. C'est le king du casino à Las Vegas, qui est son coéquipier par la même occasion. Donc les Sprunk sont très redoutables, hein, sur cette deuxième partie de saison. Et c'est pour ça qu'elles sont en tête. Juju, donc Cerveza Baracco, Galax pour My Match, des écuries que je vous ai dit, hein, qui se battent aussi, que ce soit pour la deuxième place, mais aussi qui peuvent aller chercher la victoire constructeur contre les Sprunk. Ça dépendra. Si les Sprunk ont l'avantage, ils ont juste à être réguliers pendant 3 GP et normalement il n'y aura aucun stress pour aller chercher le constructeur. À la 5ème place, on retrouve Titanium. C'est dommage, c'est un pilote qui est bourré de talent en F1 mais qui n'est pas souvent là. Faute de sa part, hein, pour des raisons personnelles. Mais quand il est là, il a fait une victoire, 13 points, 10 points. Un peu plus compliqué pour les dernières courses. Mais c'est vrai que c'est un pilote redoutable quand il est présent. Laser aussi, Laser qui vient quand il peut, pilote réserviste pour un même match, qui est une grande aide pour Galax.
Il faudrait qu'il soit présent ce soir, vu que j'ai eu des infos qu'apparemment Bat est présent, donc le doublé Bat DA est totalement possible ce soir. Surtout que ça va être un circuit qui va demander énormément d'expérience et de niveau. On n'a pas le droit à l'erreur. Laser présent, merci pour les infos Galax. Si on a Laser est présent, donc on va avoir vraiment toutes les têtes d'affiche, comme j'aime bien les appeler, avec Galax, Juju, Bat, DA, Laser, on verra si Titanium est là. Mais voilà, les têtes d'affiche, c'est ces 5 pilotes à surveiller durant la course. Ensuite on retrouve avec Junk Xenodis à la 7ème place. Un pilote de peloton, on ne le présente plus, hein, il est toujours ici présent. Un peu plus compliqué, mais il fait le spectacle en milieu de grille. Et on peut pas lui enlever ça. Supra à la 8ème place, qui est le coéquipier de Juju. Juju, depuis le début de la saison, c'est surtout lui qui a vraiment toute la pression sur ses épaules de cette écurie, de la maintenir aux avant-postes. Mais avec le pressing des main match, ça risque d'être compliqué. Ils vont sûrement peut-être être rétrogradés à la 3ème place. On verra comment ça se passe. On retrouve Rumati à la 9ème place, Rumati qui n'était pas très présent en début de saison, et là depuis la deuxième partie de saison qui est présent, qui arrive à faire parfois des belles choses. Ça a été un peu plus compliqué les 2 derniers GP, on verra comment ça se passait. Ah, il faut aller chercher Galax, hein. Il faut aller chercher Stewin, j'ai mis une pièce sur toi ce soir, je sais pas pourquoi, mais la fois que j'avais mis une pièce c'était sur Sovietix à l'époque en Porsche, et il était allé chercher une victoire. Donc j'étais plutôt fier, donc j'aurais dû aller parier au loto. 10ème, Stevix avec Estencia. C'est un pilote qui est aussi de peloton, souvent lié à Xenodis, qui nous fait des belles batailles en milieu de grille. À la 11ème place, Biako qui n'est plus là. 12ème, Nox. 13ème, Stutter qui est présent en plus ce soir, ça fait plaisir. Un pilote que j'ai une haute estime pour lui, qui était présent dans la saison 1. C'était un pilote avec haut potentiel, c'est dommage qu'il a raccroché. Il vient aider main forte en tant que pilote réserviste aujourd'hui. La première fois qu'il a été apparu en saison 3, il avait fait une 3ème place. Espérons qu'il perf aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était là. C'était à Pittsburgh en saison 1, rappelez-vous pour ceux qui étaient là, où il avait montré son talent au monde. Espérons qu'aujourd'hui il arrive à aller dégoter un podium. Ça serait plutôt sympa pour l'interviewer en fin de soirée. The Killer 14ème. Luzari 15, Wolf 16, qui a le record, il faut le dire, de DNF. Il a fini juste une course, le reste, il a fait que du out. Ça, c'est du record. JP à la 17ème place, qui a fait juste une course, puis après Spider et le reste, ça ne sert pas grand chose à dire. Ils ne sont pas souvent là, ou quand ils sont là, ils font très peu de points. Voilà les amis, pour ce qui est du classement constructeur et pilote, on va juste se faire une petite aparté du côté de la météo, qui est important aussi à regarder, avec une météo peut-être un petit peu capricieuse. Ça dépendra où on sera au niveau de la course, si on sera à l'intercourse entre la séance de qualification ou la course, mais normalement on devrait avoir une pluie à 21h30, 21h36, une pluie de 6 minutes qui est assez conséquente. On verra où on sera, mais ça serait pas mal quand même d'avoir une pluie. Ce serait vraiment le baptême du feu de Pittsburgh, à avoir une course sous la pluie. Ça risque d'être très très glissant dans les rues de Pittsburgh. Voilà les amis, pour ce qu'on peut dire avant le départ de cette course, qui va commencer dans la séance de qualification dans à peu près moins de 2 minutes. J'espère que vous êtes ready, parce que moi oui, c'est quand même une grosse journée qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec les académies ce matin, début d'après-midi, qui était très très sympathique. Hâte maintenant de commenter la crème de la crème de la Ligue GRL, et ça sera dans quelques instants, donc restez bien connectés, restez avec nous. N'hésitez pas à partager, vous prendre quelque chose à manger, pour ceux qui sont juste spectateurs, à boire, et amusez-vous et profitez du spectacle. Ce qu'on peut dire rapidement pour la nouvelle apparition de Pittsburgh, ça faisait longtemps, genre pour rappel, saison 1 seulement il était apparu. On va aller vite faire un tour sur les chronos. C'était Laser qu'il avait, rappelez-vous, il avait eu la pole position en 1:12.273 à l'époque. À une époque où encore, la saison 1, les pilotes ne connaissaient pas le circuit à l'avance. C'était vraiment des séances de qualification où ils apprenaient sur le tas le circuit. C'est pour ça qu'à l'époque il y avait 15 tours et pas 11 tours, pour faire une espèce de free practice plus une qualification. J'ai eu des dires, des petites infos de couloir que il y a quand même 1 seconde et demie qui a été pris maintenant que le train a été mis en place. Donc ça risque d'être
très sympathique à avoir pour le niveau des pilotes. Allez, on boit un petit coup et on va pouvoir rejoindre le circuit pour cette séance de qualification. Hop, on est parti. Hop. Est-ce que j'ai une invitation? Bien sûr, j'ai une invitation de la part de Raze, le fidèle Raze. Et nous sommes partis pour commenter cette séance. On est 21, ça fait plaisir les amis. Bien le bonsoir à tous, hein. Bienvenue. J'ai encore envie de... C'est pas le moment, Titanium, d'aller sur Rust. Là, c'est le moment d'aller chercher une win. Il y a énormément de personnes là qui veulent aller chercher une win. Ça risque d'être quelque chose. Bien le bonsoir, Rask. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien profité de ta fin d'après-midi. Et on y est, les amis. Plein écran. On coupe la musique et on se concentre maintenant sur cette séance de qualification avec ces ténors de la compétition. Allez, on fait l'appel. Aujourd'hui, on a Titanium, Juju, Supra, Rumati, Luzari, Dylan, Bat, Raze, Dea, The Wolf, Tutor, Xenodis, Choubidou, Laser, Galaxy et Styx qui sont présents ce soir. Ça nous fait donc 16 pilotes en tout. En tout, ça va être une belle grille en perspective. Allez, on est sur Raze pour les débuts. On va directement aller se rapprocher des pilotes qu'on a hâte de voir performer avec la Sprunk de Dea qui est dans le groupe de tête un petit peu. On a du Bat devant, Titanium, j'ai vu du Rumati. Il y a peut-être un petit Supra qui est aussi dans le tas. Oui, qui est en lead. C'est celui qui est en train de leader ce petit groupe. Et bah espérons, Rask, espérons que tu sois avec eux, en espérant que tu arrives à gérer tes problèmes de connexion. Je sais que c'est parce qu'il y a les travaux, mais hâte de te voir avec les meilleurs, avec les 20 comme j'aime bien les appeler, même s'ils sont pas toujours 20. Allez, c'est lancé, le premier tour de qualification se lance, c'est parti. Avec déjà, ils sont en 1.15 alors que c'est juste leur tour de sortie, hein. Ils étaient à l'arrêt quand ils ont commencé ce tour là. Salut Redneck, comment tu vas? Ça va très large, oh là là, c'est à la limite. On voit qu'il utilise vraiment toute la piste Dea. Ah, il y a peut-être moyen que ça soit une pièce sur Dea. Bat est dans le coup, je pense aussi. On risque d'avoir aussi du Galax, Juju, hein, pas oublier, un très très bon pilote de qualification. Un peu plus de mal en course dans ses débuts, mais il s'en sort toujours, hein, on le voit, hein, c'est un des pilotes les plus réguliers. Il est deuxième actuellement, mais à la suite de cette course, peut-être qu'il va reprendre le lead sur Galax, on verra. Et pour l'instant, c'est Bat qui s'en sort très bien. Il a pris l'avantage sur le pilote de peloton là. Je viens de voir, c'est un, ouais, c'est un nouveau compte qu'on utilise. Là, c'est vrai qu'on a des petits problèmes en interne, mais rien de grave. Donc, on recommence sur de très bonnes bases avec la Racing League GC. Allez, ils s'approchent. Ils sont dans le secteur 3, les amis. On va bientôt avoir le premier tour. La première run de ces pilotes avec Bat hein, qui est parti comme une fusée. Il y a moyen que ce soit Bat qui va aller prendre cette pole position en 1.11 366. Dea qui est en 1.11 545. C'est très proche pour les deux coéquipiers. On a Luzari en 1.12 6. The Wolf en 1.13 2. Supra en 1.15 3. Pour l'instant, pas d'amélioration derrière. Je vois des 1.12 7 pour Xenodis. Alors, on va suivre pour l'instant ces deux pilotes. Ah bah espérons, hein. Espérons à ce que le jour quand tu auras le niveau pour les rejoindre, que tes problèmes de connexion soient réglés parce que ça serait vraiment dommage d'être bridé et de ne pas pouvoir participer avec eux juste à cause de la connexion. Allez, on finit ce tour là avec les sprints puis après on va aller voir d'autres pilotes hein, qui seront sûrement présents aux avant-postes. Pour l'instant, on le voit, hein, ils ont le même rythme, Bat et Dea. Dea est peut-être en train d'essayer de rattraper. Il y a vraiment peu d'écart entre les deux. Je ne saurais pas dire s'il est en amélioration. On va voir. Allez, à la fin de cette deuxième run. Ah, ça s'est loupé pour Dea, dommage. Est-ce que Bat va améliorer? Ça a amélioré pour Luzari, en 1.12.067. C'est dommage, allez, ça va se relancer pour Dea. Qui va essayer de... Ouais, il va essayer de reprendre... une grosse vitesse. Allez, on va aller voir du côté de Laser, comment ça se passe. Laser, hein, pilote réserviste pour main match qui va essayer de tout faire hein, pour amener des gros points pour Galax. Laser qui coupe son effort. Il va se relancer. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend peut-être Galax. Et oui, il va attendre pour avoir une bonne rouge, j'ai l'impression.
Ah non, et bah pas du tout. Eh bah on va aller se mettre sur Galax. Galax, donc j'ai mis normalement une petite pièce qui peut aller jouer gros aujourd'hui. Il doit le faire. Allez, c'est lancé. C'est très propre. Dommage pour Galax, ça s'est loupé. Allez, un petit peu toucher le mur. On va aller se mettre sur Stutter. Stutter, pilote réserviste aussi. Un pilote qui était là en saison 1 en tant que titulaire. Qui a recroché. Allez, pour l'instant, notre Stutter est en 1.15.061. Un peu plus compliqué. Peut-être manque de train et qui vient juste vraiment pour se faire kiffer. On verra en course. Ah ouais, moi non plus, j'étais pas au courant, Red Snake, parce que dans le calendrier, c'est même pas ce circuit qui devait être abordé, mais au final, c'est ce circuit qui a été mis. Et bah, peut-être pour une prochaine saison, on sait pas. On sait pas si un petit rework, ça pourrait être sympa. C'est vrai que le circuit est quand même plutôt sympa en urbain. Pour l'instant, je crois qu'on a 3 pilotes qui sont en 1.11. Non, 4. Je vois Rumati aussi en 1.11, DA, Bat et Laser qui sont en 1.11 pour le moment. Rumati a surveillé aussi un pilote qu'on voit pas souvent aux avant-postes, mais gros pilote de qualification aussi. Stutter toujours en chasse sur Raze. Raze qui s'en sort plutôt bien. Actuellement, notre cher ami Raze est en 573. Bat n'a pas amélioré pour le moment, il a vraiment sorti un gros chrono dès le premier run. C'est souvent comme ça que ça arrive parfois. Ou alors dès la deuxième run, mais les pilotes arrivent très vite à leur max et n'arrivent plus à trop améliorer. Là, c'est une amélioration, peut-être ce sera un dixième ou deux, pas plus. On est arrivé vite. Oh, Laser qui prend la pole position. Une 11.185. Très très belle amélioration de Laser. Incroyable. On l'avait pas vu venir. Et oui, ce pilote à l'époque, il l'avait pris en 1.12.300 quand il n'y avait pas de train. Et même avec le train là, il la reprend. Une 11.185. Quelle amélioration par rapport à la saison 1. Plus d'une seconde. Qui est pris 1 seconde 3 à peu près. Ah, donc ça va mettre déjà en confiance Galax. Galax pour l'instant qui est en 1.12.41. N'a pas encore fait tomber le 1.11. Il faut pousser, il faut vraiment pousser pour être très bien positionné avec son coéquipier sur la grille. Parce que ça peut être un avantage, on l'avait entendu tout à l'heure avec Galax qui disait que c'est pas tant un avantage que ça d'être premier sur la grille. Après on est en catégorie reine, je pense que quand même si on fait un bon départ, on devrait tenir avant la chicane. On l'a vu en académie tout à l'heure, MNR je crois. Il était dans les derniers, il a fait un départ canon pour aller prendre les devants et ça a totalement perturbé Salga, Tag et Grask au début de la course. Allez, on va aller voir d'autres pilotes. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir Titanium. Titanium qui fait acte de présence aujourd'hui. Titanium pour le moment qui est en 1.11.369. C'est très très impressionnant ça aussi. Les 1.11 commencent à vraiment tomber. Lusario en 1.11.5. DA en 1.11.5 aussi. Rumati qui n'a pas bougé avec son 1.11.9. On a donc après Titanium en 1.11.3. Et c'est, oui, c'est Bat qui l'a repris, j'avais pas vu, Bat qui a repris la pole. 1.11.132 face à Laser qui est en 1.11.185. C'est très serré entre ces deux pilotes. Va falloir encore donner encore un coup de gaz supplémentaire pour espérer de tenir cette pole position avec Titanium qui ressort juste avec Choubidou. Ouais, c'est ce qui ressort beaucoup, Red Snake. C'est vrai que la première fois que Pittsburgh est arrivé, c'était ça qui était reproché des netcodes. Mais voilà, ça entraîne aussi à avoir des circuits très serrés comme ça. On verra ce que ça va proposer, comme on est avec des pilotes qui ont l'habitude. Donc on verra ce qu'ils vont nous proposer. Allez, on va bouger un petit peu. On va aller direction notre cher Juju. Juju pour l'instant qui n'est pas trop en avant pour le moment. Avec un 1.11.772. A voir s'il va pouvoir faire mieux. Et Stutter qui est en 1.12.434 aussi, il y a de l'amélioration. Avec la Cerveza Barraco qui doit compter sur lui.
et voir si son coéquipier Supra peut faire mieux. Mais Supra pour l'instant a un 1:12.909, c'est très très loin des leaders. Ça va le placer vraiment dans le peloton, voire très loin. Ouais, c'est vrai que Resnay quoi, la ligne droite en deux faces comme je l'appelle, où d'un coup il y a une décale pour continuer la ligne droite. C'est vrai que s'il y a un 2 de front, c'est presque très compliqué de se déplacer en même temps en slide sur le côté. Allez, allons voir un petit peu notre poleman battre Sir Richard, qui est donc le poleman provisoire pour le moment. Il est en chasse sur The Wolf, il va remonter petit à petit avec son 1:11.32. Il est bien à l'abri. On va voir si un exploit peut tomber. Galax nous avait dit que c'était presque impossible d'aller chercher le 1:10. Galax qui va chercher la pole position. 1:11.048. 48 millième du 1:10. Impressionnant. J'avais mis une pièce sur ce Galaxy. Et il va le chercher. On va voir si Batou, Laser peut répliquer. Il y a énormément de pilotes qui peuvent aller chercher cette pole position. Oh, ça tombe comme des petits pains ces chronos. Impressionnant. Ah là, c'est un gros chrono, le pilote main match. Et le 1:10, 1:17 de la part de Laser. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête plus. Laser qui en met une couche. Le 1:10 qui est tombé. Ils sont allés en chercher encore une seconde. Mais c'est un truc de fou. C'est une folie. On assiste à quoi, mes amis? On assiste à quel niveau là? Des ovnis, mais oui. Ah là, si on a des académies, voilà le niveau qu'il faut atteindre pour pouvoir rouler avec ces pilotes, avec ce talent. Oh là, c'est waouh, choqué. Oh là là, Laser qui nous a fait un 1:10, on le sait hein. Laser qui c'est pas le plus rapide en course F1, on le met pas tout le temps en avant. Mais parfois il nous fait des folies, on le sait qu'il est souvent en avant en poste, hein. Il est quand même champion de GRL en saison 1. Il est à surveiller, et là il nous a fait un chrono, mais attends, dommage, mais là il n'y a même pas ça, on peut pardonner. Bat est à l'amende, Bat est à l'amende, Galaxy est à l'amende, 1:10.705, mais quoi? Rien à dire, on va voir, on devrait se rapprocher de la fin de cette séance de qualification. Ah là, ouais, j'ai pas les mots, je pensais pas, hein. Je pensais à une qualification comme d'habitude, à quelques dixièmes d'intervalle. 1:10. Ah, je rappelle les mots de Galas qui disait, ouais, le 1:10, c'est presque impossible d'aller chercher. Et il met un 1:10.700, c'est même pas un 1:19 qu'il met. 1:10.705. Au-dessus du lot, là, qu'il nous a fait. Allez, on est de retour sur Galax parce que là, je pense que tous les pilotes ont l'information hein, de ce qui se passe. C'est pas encore fini. Ils ont le target en visuel. Galax déjà a une pression en moins. Il sait qu'aujourd'hui, son coéquipier va être en forme. Maintenant, c'est à lui. Il doit avoir, il a la pression quand même. Il est le leader du championnat. Il doit performer. Il doit faire bonne impression pour My Match. Allez, c'est relancé à cette chicane. On va suivre ce qu'il va nous proposer. Il faut rester de sang-froid, aucune pression. Il faut tenir un tour à haut niveau. Là, il nous faudra un rec du tour en question là. Faudra avoir ouais, une vidéo de ce qui s'est passé là. C'est une démonstration qui nous fait le Laser. Ce pilote qu'on n'attend plus vraiment aux avant-postes. Donc souvent il est 5-6ème et il se bat, il arrive à remonter. Il est souvent après il est très très bon sur les starts de Laser. Ça on peut pas le reprocher. C'est une fusée sur les starts, il s'en sort très très bien. Et là maintenant qu'il sera en pôle, il peut peut-être vraiment dégainer et partir devant. Après il va vraiment avoir la pression des ténors hein. Bat, DA, Juju, Galax ils seront là hein. Ils seront présents, ils vont pas le lâcher d'une semelle. Mais on verra. Il faut surtout pas se louper hein, dans ces débuts de course, surtout la chicane. Si on a une pression, un stress au départ de la course, on peut vite se crash direct d'entrée. Allez Galax, et c'est fini. Ça va être c'est fini pour Luzari et Bat. Est-ce que Galax va améliorer? J'ai pas vu. Il est en 1:10, Galaxy en 1:10.931. Et il améliore Galax. Est-ce qu'il peut? Il y a Titanium en 1:10.998 aussi. Oh là là, les 1:10 qui tombent. Laser qui a montré l'exemple. On a des pilotes qui tombent. On n'a jamais vu ça. C'est plus les chronos là qui nous font. Ils font mieux qu'en essai libre. Les practices là c'est à l'amende. Et Juju qui est juste derrière, qui a la roue. Il a la roue de Galax. Il peut aussi améliorer.
Oh, il est dans son pot d'échappement, il ne lâchera pas, il a la roue qu'il faut. Faut tout faire mieux. Ah, ça a perdu un petit peu ici. Galaxy s'en sort mieux sur cette ligne droite à la relance. On va suivre ça vraiment de très près. Est-ce que c'est possible? Ouais, non, Juju qui n'arrivera pas à suivre le rythme. On est sur un très gros rythme. Un rythme de 1-10 peut-être. On y croit. Galax peut-être qui est en amélioration sur tous les secteurs. Il faut aller chercher ce 1-17. C'est l'improbable qu'il faut créer. Attention, il arrive très fort dans cette ligne droite. Attention, est-ce que Galaxy améliore? Je crois pas. J'ai pas vu le changement d'étoile. En tout cas, une belle amélioration. Oh, quelle qualification, les amis! Et Galax qui est en une... Il y a une amélioration, 1-10-861. Ça sera pas assez. Un dixième qui sépare son coéquipier. On aura donc un doublé main match sur cette grille de départ. Incroyable. Avec Titanium qui est présent aussi. Faut pas l'oublier. Titanium qui était dans son ombre et qui est dans 1-10. Bat et DA, les Sprung qui seront pas si... Enfin, ils seront présents. Mais plus vers 5-6ème. Dommage, mon meilleur c'est un 1-10-5. Donc ouais, les 1-10 c'est qui était possible. Je pensais que je m'en rappelais plus. Je pensais que Galax il avait dit que c'était presque impossible de faire un 1-10. Mais pas du tout. Ils sont allés chercher les 1-10. Eh ben on verra laser. On verra si tu la sens ou tu la sens pas. En tout cas là, c'était une démonstration pour les nouveaux qui nous regardent du niveau qu'on cherche. De ceux qui se demandaient quand ils se sont inscrits à l'académie qu'il fallait faire un 1-20. Voilà, on vous mentait pas quand on disait que les pilotes en Pologne ils tournaient dans les 1-13. On est sur un autre niveau. Oh là, je suis impatient de commenter Pittsburgh. Ah, waouh! Je suis émoustillé. Allez les amis, maintenant on va être un peu en stand-by. On va attendre que la grille se fasse. Mais ça annonce une très belle course. Pour rappel, on va se refaire juste un tour sur les écuries. C'est vraiment ce qui importe là. Les pilotes, ce sera pour la suite. Mais pour rappel, les Sprunk, 178 points. 34 points d'avance sur les May Match. 35 points, 1 point de plus sur les Cerveza Barraco. 3 écuries qui peuvent encore jouer quelque chose. Si les Sprunk font des contre-perfs, ça risque d'être compliqué. On a quand même Sir Richard et DA dans la même équipe. Normalement, ça devrait faire des bonnes perfs. Mais on est à Pittsburgh. Circuit urbain, il peut s'en passer des choses. Il peut avoir un accident, des cassades d'aileron. Et presque impossible de remonter. Vu le niveau qu'on a en face, une seule erreur, la contre-perf n'est pas permise. Là, on va être sur du niveau qu'on n'a jamais encore vu dans toute la GRL, je pense. Vous êtes des monstres. C'est quoi ça? Une 10, what the fuck? Ah voilà. Rask, voilà. Quand on dit qu'il y a potentiel, on n'a pas dit que t'avais direct une place attitrée. Hop là. Allez, on se remet sur le chat. Mais voilà, les amis, ce qui nous attend durant cette soirée. Vous êtes 23. Bienvenue à tous. Installez-vous. N'hésitez pas à partager. Ça nous aide vraiment. Vu qu'on a relancé une chaîne. Alors on verra Redneck, on verra comment ça va se passer. C'est vrai qu'il peut avoir des accrochages. Peut-être devant, peut-être en milieu de grille, peut-être en fin de grille, on sait pas. Ou alors ça va bien se passer, ils seront pas trop gourmands nos pilotes. On verra comment ça va se passer. On espère que ça se passe bien pour avoir des belles images dans cette chicane et qu'on ait plein de 2 de front. 3 de front serait un peu trop gourmand, mais on espère une fluidité des pilotes quand même. Allez, on a l'entente, la grille est en train d'être faite pour le moment. Je reviens dans quelques instants les amis. Je fais une courte pause, j'arrive tout de suite, à toutes.
Et la grille vient de tomber les amis, pile poil quand je reviens, c'est parfait, hop, on se remet tranquillement. Allez, la grille qui est tombée, je vais vous la dire, Laser, donc en pole position, suivi de son coéquipier, Galaxy, 2ème, Titanium, 3ème, en embuscade, les deux Sprunk, Bat, 4ème, 5ème, DA, Lusari, 6ème, Juju, 7, Rumati, 8, The Wolf, 9, Xeno, 10ème, Supra, 11, qui est assez loin pour le coéquipier de Juju. Ça va être compliqué, ils sont pas très loin les uns des autres. Sutter 12, Choubi 13, Stevix 14, Raze 15 et Dylan à la 16ème position. Voici la grille les amis pour cette manche 8 à Pittsburgh. À la même place que la saison 1. Aïe Juju, aïe. Après les pilotes ouais, ont mis beaucoup de train je pense. Pour vraiment, là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Faut vraiment prendre à cœur, là, cette fin de saison. Plus le droit à une seule erreur. Il peut s'en passer des choses. C'est peut-être une bonne position. On verra comment ça va se passer. Hop. Ça, on est bon. On est en place. La caméra, yep, un petit peu centrée. Nickel. Tac, tac. Allez, on devrait pas tarder à rejoindre la piste. Est-ce qu'on peut me dire pour combien de tours ils vont partir? Je pense 24 tours à peu près pour les pilotes. Triple. Alors, ouais, d'accord. Oh, entre 24 tours, les amis. On part pour 24 tours. Non, on m'a pas invité par contre. J'espère que je peux rejoindre. Espérons. Je pense que oui. Allez, on lance TikTok. Et on y est. On y est, messieurs, dames. Et on y est, c'est bon. Allez, on va aller se mettre sur quelle position, mes amis? On va revoir vite fait la grille. On va aller sur, je pense, se mettre sur notre cher Rumati qui a la 8ème place. Pour avoir quand même la tête d'affiche hein, qui est devant. Pour pas en louper une miette. Rumati qui peut faire un très très bon départ aussi. Hein. Allez les amis, les pilotes vont se mettre sur la grille de départ. On part pour 24 tours, pour rappeler. Avec donc Laser en pole, suivi de son coéquipier main match, Galax. On retrouve donc 3ème Titanium, 4ème Bat, DA 5ème, Lusari 6, Juju 7, Rumati 8, The Wolf à la 9ème place, Xeno 10, Supra 11, Stutter 12, Choubi 13, Stevix 14, Raze 15ème et Dylan à la 16ème position. Allez, place au son de la piste. Installez-vous confortablement les amis. Place au spectacle pour 24 tours. Qui ira chercher cette victoire à Pittsburgh? On le saura dans une vingtaine de minutes. Allez. Place à la course les amis. Je suis à POV de Rumati qui part donc 8ème, ça fait chauffer les pneus. Laser en pole, Galax juste à côté de lui. Titanium juste derrière, puis en embuscade, les deux Sprunk, Lusari et Juju qui doivent tout faire pour aller chercher. Et la suite de cette histoire, c'est AGRL qui vaut la poste. Et c'est parti, le départ qui est lancé directement avec un plutôt bon départ, c'est très probant. Attention, derrière qui va essayer de faire l'enroulé. 3 points dans cette chicane, ça passe très bien devant. Il y a eu un petit crash, j'espère qu'il a perdu son aileron, le pilote à droite. Allez, ça va être très vite, c'est lancé. Rumati qui va tenter l'intérieur sur Juju, Juju, ça passe. Bat qui est bien parti aussi. Allez, sur ce début de course, on a donc Laser en pole,
Devant Galax, deuxième. Titanium à troisième place. Titanium qui a dépassé Galax, qui est déjà parti pour aller chasser notre cher ami Laser, qui met un gros rythme déjà. Et ça se décale. Est-ce que Titanium va prendre le lead? Et c'est peut-être Galax. Galax qui prend le lead. Allez, Juju qui va attaquer Rumati. Les deux Sprung pour l'instant qui sont coude à coude, qui sont ensemble sur ce début de course. Ouh, c'est passé pour Rumati. C'est parti à l'aspiration, faut surtout pas lâcher. On va se rapprocher pour pas en mettre une viette. Attention, l'attaque de Zoolf qui va passer sur Rumati. On est sur Bat devant. Galax sur l'enroulé. Galax sur l'enroulé sur Laser sur son coéquipier. Et ça va passer. Impressionnant. Quel dépassement. Titanium qui va les surveiller maintenant. Il va être un peu passif. DA qui va attaquer pour se placer juste devant son coéquipier. Pile poil dans les échappements de sur Titanium pour l'aspiration. On va voir comment ça se passait. Allez, à l'aspiration, c'est parti pour ce tour. Bat qui va attaquer. Laser qui se décale dans la chicane. Ça va repasser sur notre cher ami Galax. Bat toujours derrière Titanium. Il va attendre le bon moment. Est-ce que c'est le bon moment? Non, il reste derrière pour l'instant. On voit que ça sert à rien de dépasser. Le tunnel avance bien. Eh ben ils sont civilisés, Red Snake, ils sont civilisés, ça marche très bien. Laser, oh là on a une bataille à 3. Est-ce qu'on va avoir un 3 de fond? Non, Titanium qui s'est ravisé, il a bien fait. Sinon ça serait pas passé. Et Bat qui a vu une ouverture. Bat qui va passer devant. Le triple dépassement de la part de Bat. Le contact à cause de Laser un petit peu. Et ça tient bon. Sir Richard en tête de ce Grand Prix. Allez, maintenant faut voir comment ils vont réagir les autres pilotes. On s'est remis sur Juju. Ah non, Juju qui s'est fait avoir. Juju est combien? 8ème. C'est pas du tout là que la bataille est. On va revenir sur Galax. Galax, oui, qui est à la fin de ce petit peloton. Il y a déjà, on voit, hein, un petit peloton qui est en train de s'en aller. Avec DA qui est un petit peu en perte de rythme. Il faut recoller sur Titanium. Avec Bat qui est devant. Attention, DA qui s'est fait avoir. Galax qui va essayer de remonter à la charge. Il y a un écart qui s'est formé sur ce groupe de 3. Avec DA directement qui va rattaquer. Et ça passe bien. Galax qui va rester dans le pot d'échappement de la part de DA pour essayer de remonter. Ça va remonter directement. Galax, non. Il se ravise. Il va pas essayer de tenter ici. On est sur PS5 les amis, bien sûr. N'hésitez pas, c'est écrit juste au-dessus de moi. Là, j'aurais vraiment pas le temps de vous dire comment ça marche, mais c'est écrit juste au-dessus de ma caméra. Comment rejoindre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, pour l'instant, ça tient bon. Sir Richard toujours en tête devant. Oh, attention, la perte de contrôle de la part de Asprunk. Et c'est Laser qui va reprendre le lead sur cet intérieur à l'épingle. Allez, Titanium pour l'instant, toujours en 3ème place. Vraiment spectateur, il n'a pas eu encore une attaque. Galax qui en profite pour se mettre à la 3ème place. Allez, l'extérieur, oui, la nouvelle enroulée. Et oui, Galax ça passe toujours à l'enroulée sur Laser. C'est vraiment sa signature de dépassement. Oh, attention, Laser qui passe à l'intérieur. C'est passé, il reprend donc le commandement de cette course. Ça va aller très vite les amis. Ça ne s'arrête pas, on est vraiment sur un autre niveau par rapport à l'académie qu'on a eu à 14h. Ce sont des machines de guerre. Et Bat qui va attaquer. Laser, attention, et Titanium et DA qui sont passés sur Galax. Deux pertes de position pour notre ami Galax. Et ça reste derrière. Non, on va vraiment suivre ce peloton, c'est impressionnant. On la voulait cette bataille de tête d'affiche. Ce sont que des pilotes qui sont aux avant-postes au classement général. Il manque juste seulement Juju qui est le 2ème du classement. C'est dommage qu'il ne soit pas présent, qui s'est fait avoir Juju pour l'instant. Et en perdition, il est 15ème Juju. Oh, ce coup dur pour le 2ème du classement général. Galax qui est à la fin de ce peloton. Sur une petite erreur. Titanium toujours à l'intérieur. Est-ce que le décroisement pourra se faire? Non, ça reste derrière. Et devant, on a une bataille entre Bat et Laser. Oh, non, dommage, j'ai vu, il y avait un dépassement. On va se concentrer devant. Entre ces deux ténors, hein, on les connaît très bien, Laser et Bat, ça fait très longtemps qu'ils roulent. Que ce soit contre ou ensemble. Avec l'attaque de Bat. Là, on est sur un niveau. Il faut être vraiment prudent. La pression des pilotes qui nous attaquent. On est sur un circuit urbain. On n'a pas le droit à l'erreur. Et Bat qui a pris une bonne avance sur cette ligne droite. Laser qui s'est fait un peu avoir. Et DA, son coéquipier Sprung qui prend donc la 2ème position. Un doublé pour le moment sur le podium. On va suivre un petit peu derrière, on va se mettre sur Laser qui doit... Non, il y a un Galax juste derrière qui va peut-être tenter une attaque. Et non, c'est Laser qui va y aller sur Titanium. Attention, faut pas faire le doublé. Titanium à l'enroulé qui se défend bien, oui. La réplique, Galax qui en profite dans le trou de souris.
ça passe bien. DA qui va se faire submerger par les deux pilotes. Laser qui va essayer de tenter tout l'extérieur à l'enrouler. Est-ce que ça va passer même sur Titanium? Et oui, il va y aller. Est-ce que Titanium va pouvoir accélérer? Et oui, ça a passé pour Titanium. Il a pu s'en dépoitrer. DA aussi. Sur Galaxy qui laisse bien passer. Sur les freins. Ouais, pour l'instant, c'est très propre, les amis. Il n'y a eu aucune erreur entre les pilotes. Pas de crash entre eux. Si on est à un niveau, comme disait Rask, c'est des ovnis qu'on a en face. Allez, Laser qui a un petit peu cassé le rythme. C'est dommage. Il est plus en contact. Sur DA qui revient sur son coéquipier. Bat qui a eu un moment de répit avant d'avoir la contre-attaque de la part de son coéquipier. C'est reparti à la charge. On va voir comment ça se passe. On va mettre un peu en vue aérienne avec Titanium, Galax qui suit aussi. Pour l'instant, on a 3 constructeurs en train de se battre. Pour rappel, là, on a les Sprunk, les May Match et, si je ne m'abuse, Titanium est chez les Redwood. Voilà les 3 écuries qui sont en train de se battre là aux avant-postes. Oh, ça va se décaler. Bat qui va se faire avoir par les deux. Galaxy. Allez, DA qui prend le contrôle de cette course. Comment ça se passe derrière? Ah ouais, ça s'est beaucoup fragmenté pour tous les pilotes. On va vraiment, je pense, la plupart du temps suivre cette bataille, hein. On l'attendait depuis le début de la saison. On est à la 8ème manche. Il fallait enfin la voir, cette bataille des légendes entre tous ces pilotes qui sont très proches pour le championnat. Et DA qui va essayer de faire le doublé de son nom. Il va juste s'imbriquer entre son coéquipier et Galax. Bah merci les amis, je vais vraiment pas pouvoir répondre à toutes les questions. Si vous voulez venir peut-être sur Twitch, j'aurai peut-être un meilleur visuel. Mais là je vais vraiment me concentrer le premier crash qu'il fallait. Galax, DA qui ont été pris dans le... Attention. Et c'est qui derrière? Une nouvelle main match. Et c'est Laser qui s'est fait avoir. Dommage. Ah ouais, ça va fragmenter. C'est Bat qui va pouvoir s'enfuir. Est-ce qu'il y a encore un contact avec d'autres pilotes? On a Bat et Titanium. Laser qui est parti. Oh non, ça a totalement fragmenté. On va aller voir devant. Il fallait qu'il y ait ce contact à la chicane. Et Bat, oui, Bat maintenant il va pouvoir dérouler sa course. Il y a seulement Titanium peut-être qui va pouvoir revenir. Ah là là, on aura fait au moins une dizaine de tours sous pression avec tous ces pilotes légendes. Il fallait que ça craque à un moment, ça pouvait pas tenir 24 tours à ce niveau-là. C'est presque impossible. Et ouais, ça a fragmenté. Et je crois qu'il y a même des pilotes qui se sont fait vraiment avoir. On a DA qui est ici. On a Rumati qui n'est pas loin. Pour l'instant, le classement actuel, Bat en tête, Titanium 2ème, Laser 3ème, DA 4ème, Rumati 5, The Wall 6, Supra 7. C'est Galaxy, le grand perdant, qui est 8ème. Ah, c'est vraiment dommage. Stutter 9, Xenodis à la 10ème place, Raze 11, Steve X12, Dylan 13. Lui aussi, grand perdant, le 2ème du championnat qui est 14ème, Luzari 15 et Choubidou pour fermer tout ce classement à la 16ème position. Allez, on va aller chercher un petit peu de la bataille. C'est Richard qui va maintenant pouvoir dérouler sa course. Ah non, va falloir essayer de remonter pour Titanium. Je sais pas s'il va avoir le rythme, mais il est possible qu'il ait le rythme. Et on a une bataille avec Rumati. Rumati qui doit être en bataille avec notre cher ami DA. Après ce crash. Ah non, c'est avec The Wolf. C'est avec The Wolf. Pour le gain de la 5ème place. Pour le top 5. Allez, Rumati qui va peut-être pouvoir se décaler, oui, dans cette descente. Sur les freins, ça va pouvoir passer à l'épingle. Est-ce que The Wall va essayer de tenter l'enrouler? Non, ça ne passera pas. Rumati qui ferme bien la porte. Et The Wall qui se met donc dans son pot d'échappement. Il va sûrement pouvoir faire une contre-attaque à l'aspiration ici. Est-ce que va y aller The Wolf? Oui, ça se décale directement. Et ça reprend sa position de 5ème. Devant aussi, on a une bataille entre DA et Laser. On va les surveiller aussi. Exactement, on peut tout faire sur ce jeu. C'est ça qui est bien, c'est pour ça qu'il y en a qui demandent pourquoi on fait pas sur des vrais jeux de course. C'est parce que sur GTA on a une super physique arcade. Je dis bien arcade pour pas qu'il y ait les neuneux qui disent ouais mais c'est pas de la simulation. On a aucune limite, on a des créations de pistes infinies, on peut créer tout ce qu'on veut sur le jeu. On a énormément de catégories de voitures. On est pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc la GRL, une communauté PS5 qui faisons des courses le mercredi en GT à 21 h. Le vendredi à 21 h, c'est de la NASCAR. Et la F1, c'est le samedi à 21 h. Pour l'instant, c'est très propre.
Laser qui a fait son arrêt au stand. Il est juste derrière Grimati pour à la 5ème place. On peut être PC un jour. Un jour, mais pour l'instant on est vraiment exclusivement sur PS5. Il y a PS4. Pour l'instant notre ligue PS4 est en stand-by, les amis. On est en réflexion avec l'équipe pour savoir comment on va faire pour faire une dernière ligue sur la PS4 avant de vraiment raccrocher et de passer à l'avenir, hein, la PS5, GTA 6, etc. Ouais, c'est la NASCAR, stylé. Ouais, tout est sur PS5, les amis. C'est écrit juste au-dessus de moi si vous voulez nous rejoindre. Juste au-dessus de moi, vous venez sur Wrestling League GC sur Twitch et vous marquez point d'exclamation GRL pour avoir le lien Discord. Et après, vous irez dans Registration pour vous inscrire et ouvrir un ticket dans la catégorie que vous voulez. Vous pouvez donc bien sûr faire les 3 catégories, il n'y a aucune restriction. L'attaque de Rumati, ah ouais, c'est vraiment dommage. On a vraiment eu un début de course mais fabuleux avec tous ces pilotes de légende. C'est dommage que ça a craqué à un moment et qu'il y a eu une erreur dans cette chicane. C'était sûr que ça allait arriver, c'était vraiment à fond. Et comme d'habitude, c'est Sir Richard qui s'en sort avec un tour en 1.9.748. C'est impressionnant. Laser maintenant qui est une nouvelle fois en bataille avec DA pour le podium, pour l'ouverture du podium à la 3ème place. C'est une grosse place qu'il faut avoir. C'est dommage pour Galaxy, s'est fait avoir. Allez, Laser, faut tenir bon. Rumati à l'intérieur, c'est propre. À l'enroulé, Laser qui lâche pas, on le connaît. La défense, c'est son truc. Rappelez-vous contre Supra, il avait dit non, 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 rookie, tu ne passeras pas. Et DA qui passe sans aucun problème sur l'extérieur pour aller prendre cette 3ème place. Et Rumati qui essaie de tenir hein, par rapport à ces pilotes qui sont sur une autre planète. Hein. Et ça repasse. Laser prend donc la 3ème place. Il rentre sur le podium. Mais c'est encore très long les amis. J'ai pas d'infos. Je sais pas si un modérateur pourrait me dire à quel tour ils en sont sur 24. Ça repasse Rumati dans les achappants de DA. Laser maintenant qui va être un peu en spectateur, voir une opportunité, une ouverture. Et oui, l'ouverture qui est là. Les deux qui ont fait la même erreur. Non, ça ne pourra pas passer. Il s'est restreint pour pas essayer de faire un dive qui n'aurait pas servi à grand chose. 12ème tour sur 24. Merci beaucoup Choubiou. Ça va rester, ouais, on voit vraiment la différence. On avait vu hein, sur le circuit à 14 h les rookies hein, c'est normal, ils manquent d'expérience où ils tentaient à tous les virages et souvent ça ne servait à rien et ça crée des crashs. Là on voit que les pilotes commencent à se montrer dans les rétros et ils voient que ça va pas passer et ils freinent un coup pour se dire on va avoir une autre opportunité par la suite. Reste avec pacte avec le diable tous les soirs pour échapper à chaque fois le crash. Ah bah là ce pilote qui a déjà 8 fois champion, ouais, on ne sait pas. On ne sait pas comment c'est possible de toujours s'en sortir. Pour l'instant c'est Titanium qui est en tête. Mais on suppose que ça doit être une stratégie des stands. On sait très bien qu'aussi que Titanium est très à l'aise hein, avec les stratégies du stand. Il arrive souvent bien s'en sortir et prendre une position. Avec Laser qui est juste là avec Bat, on ne sait pas où c'en est. Est-ce que le Laser va rentrer au stand? Bat rentre au stand par contre. Et son coéquipier qui vient juste de passer sur Laser. C'est sur PC? Non, on est sur PS5. Ou juste une bonne étoile. Bah la bonne étoile elle date depuis 2021. À un moment il faudra peut-être arrêter de briller. On va pas lui en vouloir hein, d'être aussi bon et avoir de la chance. Allez, on va aller chercher un petit peu une autre baston. Et on en a une avec Bat, on va les suivre. Sir Richard qui est sorti des stands, qui est un peu dans le peloton. Ah, j'avais pas vu, mais merci les amis hein. Vous êtes 96 sur TikTok, n'hésitez pas à partager, venir vous follow sur Twitch aussi, ça nous donne de la force. Allez, Bat qui va essayer de voir une ouverture. The Wall Supra juste devant lui. On va voir comment il va agir. Je pense qu'il va sûrement essayer de tenter un double dépassement dans la ligne droite. À part si Supra va essayer d'attaquer The Wall. Comment il va voir? Là, pour l'instant, voilà, il va se prendre une petite place ici. Il va attendre. Il va se mettre juste derrière Supra. Est-ce que l'enroulé est possible pour Bat? On sait que c'est quand même un peu la signature de Galax de tenter l'enroulé. Non, ça va rester derrière Supra pour le moment. Ça sert à quoi de rentrer dans les stands? À réparer la voiture et les pneus. Sur GTA, c'est la seule catégorie sur GTA que la F1 a l'usure des pneus, a des cassures mécaniques, c'est-à-dire qu'on peut perdre l'aileron avant, l'aileron arrière et la carlingue, ce qui fait que la voiture perd en performance. Ah, les Bats toujours dans le peloton et qui s'en sortent très bien. Vraiment, ils zigzaguent entre les pilotes, c'est vraiment impressionnant et très très beau. On est sur PS5 les amis, je suis désolé, on n'est pas sur PC ni Xbox, mais n'hésitez pas à nous rejoindre quand même. Plus vous serez nombreux, plus on arrivera à trouver un moyen de créer des ligues sur ces plateformes. Jouer sur F1 au lieu de GTA. Aussi, mais on peut se faire kiffer sur GTA aussi. C'est totalement un autre gameplay.
C'est un gameplay plus arcade et c'est vraiment sympathique. On peut vraiment se faire plaisir sur n'importe quel jeu. Dès le moment qu'il y a un moteur et 4 roues, pourquoi dénigrer des ligues qui sont sur un autre jeu que des jeux officiels de course? On se prétend pas réaliste. On est là pour le fun et le gameplay des voitures de GTA sont très satisfaisants. Ça plaira pas à tout le monde. Allez, Dea qui va rattaquer son coéquipier. Rumati qui va suivre. Attends, son petit coup de roue entre les deux. Rumati qui va un peu s'exploser dans le mur. Pourquoi vous créez pas une ligue sur Xbox? Parce qu'on a une ligue, enfin on a une communauté très PS5, très console PlayStation. On n'a pas beaucoup de monde sur Xbox, donc c'est compliqué de donner des rôles pour que ce soit des pilotes, enfin des gens de Xbox qui créent. On n'aura pas la main mise sur Xbox ni PC vu qu'on est que sur Play nous. Donc il faut qu'on s'entoure de personnes de confiance et qui ont l'ADN de notre ligue pour qu'ils puissent créer sur Xbox. Ah non, Bat est très bouillant les amis. Sir Richard comme on l'appelle, 8 fois champion. C'est pas n'importe qui. C'est le pilote le plus redoutable de la ligue. On a eu plein de pilotes qui ont voulu faire face à lui. On a Dea son coéquipier devant que je l'appelle pour le titiller. C'est un peu l'ombre de Sir Richard de Bat. Il est souvent dans ses échappements. L'éternel second comme on l'appelle, un peu Chickix dans le jargon. Même si à Las Vegas c'est le king du casino Dea et qui s'en est très bien sorti. On est sur une machine de guerre, c'est un ovni. La régularité est déconcertante pour ce pilote. Et là on voit que les deux pilotes on commence à faire une stratégie pour essayer de se donner l'aspiration et essayer de remonter le plus rapidement possible aux avant-postes. Parce que pour l'instant devant c'est Tita et Laser qui sont en train de mener la danse. Est-ce que Tita est en train vraiment de dérouler? Tita est ici pour information. Il est dans cette partie du circuit. Et on est ici avec Dea et Bat. Donc il y a quand même une petite marge d'écart. On va essayer d'aller chercher une autre bataille. C'est vrai que là, il y en a de partout, les amis. Est-ce que Supra et Rumati seraient en bataille? Supra qui est le rookie de cette saison aussi, à surveiller. Bah, les amis, si vous êtes vraiment chaud bouillant pour créer des ligues Xbox et PC, n'hésitez pas à venir dans le Discord. On pourra en discuter. Ouvrir un ticket de proposition de collaboration et on pourra voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, vraiment, on se concentre sur nos ligues PS5 pour que ça soit vraiment clean et qu'on n'ait aucun problème, que ce soit sur le règlement, sur les pénalités, pour qu'on n'ait aucun problème pour préparer l'arrivée de vous savez quoi, de GTA 6, bien sûr, qu'on sera présent sur le prochain opus de GTA, en espérant qu'on ait une belle physique de voiture. Oh là là, The Wall qui enchaîne les records. The Wall qui DNF une nouvelle fois. C'est le pilote qui a le plus de DNF cette saison. Il est à son 8ème DNF. À croire qu'il va jamais finir une course. Allez, devant, Bat, DA toujours. Et ici, on a Juju Raze qui sont en bataille. On va aller voir le second du championnat. C'est vraiment dommage pour Juju. C'est ça le problème. Ça va être sa deuxième contre-perte de la saison. Sinon, il a été toujours sur le podium. C'est un des pilotes les plus réguliers de la saison. Et là ça pêche, il s'est fait avoir. On verra dans les pénalités ce qui s'est passé ce soir après la course. Les amis, si vous voulez prendre le lien sur TikTok, ça ne marche pas. N'hésitez pas à passer juste au-dessus de moi. Vous venez sur Twitch, Racing League GC, et vous marquez point d'exclamation GRL pour avoir le Discord. Je vais pas pouvoir tout faire, vous êtes nombreux là sur TikTok, je peux pas tout répondre. J'ai pas d'autre modérateur qui peut répondre aux questions. Donc je me démerde, vous m'excuserez. Allez, Juju qui est repassé sur Raze pour la 10ème place. Et Titanium, j'aurais pas tout compris ce qui s'est passé sur les stratégies de stand. Parce qu'au final, Titanium est en train de lead la course. Et il va aller peut-être s'imposer. Allez, Bat toujours en lice avec Dea pour aller remonter. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. On a Dea ici, Bat, et on a le Laser. On va aller se rapprocher. On risque d'avoir une bataille à 3 pour la 2ème place. Ce tuteur, il est combien? Je te dis ça tout de suite, Nox. Je te dis ça tout de suite. Notre cher ami tuteur est 9ème pour cette course en tant que pilote remplaçant. Il fait une bonne perf, il est dans le top 10. On lui demande pas plus. Allez, Dea qui a fait le dernier dépassement sur son coéquipier pour recoller à Laser, le pilote main match pour la 2ème place. On est reparti, une bataille à 3 pour avoir des gros points pour les Sprunk.
Allez, Bat qui va aller se mettre dans les pots d'échappement de Laser, c'est reparti. La pression qui est donnée. Laser, on le connaît, il sait gérer la pression. Il a déjà fait des 3v1 où il était contre 3 voitures de la même écurie. Il avait tenu tout un relais, mais il avait craqué au moment des stratégies des stands. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. S'il va pouvoir rivaliser contre Sir Richard et DA. Ça va trop stand, DA Laser au stand. Ce qui fait que Bat est maintenant tout seul en train de monter à l'assaut peut-être de Titanium. Mais je pense que Titanium est très loin. J'aurais pas tout compris la course de Titanium, je vous avoue. Après ce qui s'est passé au début de course avec le crash à la chicane avec tous nos pilotes, les 5 pilotes qui étaient aux avant-postes. J'ai pas compris comment il s'en est sorti Titanium. C'est un bug d'affichage les amis qu'ils ont pas d'aileron à l'avant. On est sur de la F1 là, donc ils peuvent vraiment perdre leur aileron. Mais là c'est un bug d'affichage, on voit pas la même chose. On sait quand ils perdent leur aileron à l'avant, c'est quand ils tourneront moins. Pour info, quand on perd l'aileron avant sur GTA, on a du sous-virage. Quand on perd l'aileron arrière, on a du sur-virage. On perd beaucoup l'arrière de la voiture. Et si on perd les côtés de la voiture, donc la calandre, on perd en vitesse de pente. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer au stand le plus rapidement possible pour pas perdre de temps. Plus gérer la consommation des pneus. L'usure qui est quand même plutôt consistante. Donc je pense qu'on est sur des stratégies de 8 tours. Allez, DA qui va attaquer sur Galax et Laser, les deux en même temps. Pour aller prendre la 3ème place. Ah, merci les amis, on est 100 sur TikTok. N'hésitez pas à partager, à venir sur Twitch pour avoir une meilleure visibilité. Laser qui va dépasser. Et Galax donc. DA est en sandwich. On peut le voir. Une main match devant, une main match derrière et une sprunk au milieu. Oh, on avait une belle vue, dommage. Ah, nickel, allez, un petit peu une vue comme ça les amis pour vous faire kiffer. Oh, attention, ça fait un petit peu bourriner. Allez, on a une super vue. À l'attaque, il va faire peut-être le double dépassement. Non. Il s'est restreint, il reste derrière. On va rentrer dans le tunnel, dans la descente. Ça peut permettre à DA d'aller attaquer. On va voir comment ça se passer. Allez, Laser qui se décale sur Galax. Ça a passé. Et DA qui va faire le double dépassement. Sur les freinages à épingle, ça va passer. Il ferme bien la porte. Et ça repasse. Allez, dans cette ligne droite, ça va aussi bouger, je pense. Allez, premier à passer. C'est Laser. Galax qui suit son pas. Galax à l'intérieur, et oui il change cette fois. Il fait plus sa signature sur l'extérieur, sur ce virage. Il tente l'intérieur directement. Laser qui va contre-attaquer, et DA qui va le suivre. Est-ce que ça a passé? Non, il reste derrière. Il veut surtout pas créer une collision avec Galax. Ça serait pas passé en deux de front. C'est bien vu de sa part. Très très belle vision de jeu pour ses pilotes. Attention, ah non, dommage pour DA qui va perdre l'aspiration sur les deux pilotes main match. On va voir s'il va pouvoir revenir. Il va falloir compter sur son propre rythme là. Ah, c'est revenu, ça a touché un petit peu pour une day main match, je ne saurais pas vous dire. Ça doit être c'est Laser qui est en train d'essayer de talonner son coéquipier. Devant, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut retrouver? On a Choubidou ici, Titanium toujours en tête, Bat deuxième. À l'attaque, c'est bon, ça passe toujours, c'est toujours le même endroit. Et DA, non, oh, il s'embrique entre les deux main match pour aller sûrement attaquer dans la ligne droite, une nouvelle fois. On devrait pas tarder à peut-être se rapprocher d'un arrêt au stand. Ouh, la Galax qui était déjà à l'intérieur. Oh, le réflexe de la part de DA qui fait se décaler aussi. Ça a empêché DA de dépasser. Donc il se retrouve une nouvelle fois derrière ce petit groupe. Ah, va falloir être très stratège à l'intérieur. Une très belle sortie qui va aller faire le double. Ça c'est beau. On a quand même une bataille hein, à 3 pour la 3ème place. C'est très beau. Allez, une nouvelle fois Laser qui va attaquer. Et son coéquipier un peu plus loin derrière. On a une très belle bataille. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais c'est très très satisfaisant à voir. Surtout de faire un circuit en urbain comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Faut pas aller toucher les murs. Bon, bug d'affichage mais vous avez compris. 22ème tour sur 24. Merci Choubi, on se rapproche vraiment de la fin. On va peut-être aller voir un petit peu notre cher Titanium. Titanium qui nous aura fait une course dans l'ombre, même s'il est en tête de ce Grand Prix. On l'a pas vu de la course. Il était vraiment passif et il va aller la chercher cette victoire. Ah franchement rien à dire, on l'avait dit. Titanium est un très très bon stratège sur les arrêts au stand. Il a dû peut-être faire un undercut. Il a dû faire une très belle stratégie. Attendez, est-ce que Bat n'est pas loin derrière? Non, 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 vraiment, Bat est loin. Bat est ici.
Titanium peut vraiment dérouler sa course et il va aller la chercher. Il va vraiment aller chercher cette victoire. Un des pilotes qui est le moins présent durant cette ligue. Pour des raisons personnelles, hein, on n'oblige personne à venir rouler tout le temps, hein, on a du taf à côté, on n'est pas avachi toute la journée sur nos courses. Et là, Titanium, quand il est présent, on est sur quand même de très belles perfs. Il doit être sur un taux de 70% de réussite sur le podium à chaque fois. Et on est sur PS5, Dylan, pour info. Allez, est-ce qu'on peut avoir une petite caméra plutôt sympathique? Allez, on va finir la course sur le leader. Je sais pas à quel tour, si on va attaquer le 23e tour ou on est déjà dans ce 23e tour. Waouh, ça a été sportif, les amis, à vous commenter ça. Ça allait très vite. On a eu enfin cette course des légendes. On va faire un petit rappel niveau des pilotes du classement. Avec donc Galax au début de cette course qui est à 119 points. Il a 5 points d'avance sur Juju. Juju et Galax qui ont fait une mauvaise perf aujourd'hui. Bat qui a 30 points de retard, qui est à la 3ème place. DA qui a 30 points. Ils sont à égalité les deux Sprunk, qui sont tous les deux à 30 points entre donc 3ème et 4ème. On retrouve Titanium 5ème avec 48 points, 71 points de retard sur le leader. Laser avec 39 points, 80 points de retard sur les leaders. On devrait être dans peut-être le dernier tour. Est-ce que je peux avoir confirmation, petit Choubi? Le 23ème la tour, ok. Ok, ça marche. Est-ce qu'on n'oserait pas aller faire une bataille entre Bat et DA pour la fin de cette course avant de se mettre vraiment dernier tour là? Ah, on est dans le dernier tour. Ah bah attendez. Je me remets sur Titanium. Pardon. Le tour d'honneur pour ce pilote qu'on n'aura pas vu. Le pilote de l'ombre. On l'a pas vu beaucoup à la caméra, mais il est allé chercher cette victoire. Le Facteur X, comme je l'appelle. Un pilote qui ne joue rien au classement. Constructeur, que ce soit pilote et constructeur, vu que son écurie n'est pas aux avant-postes. Et il va empêcher d'aller faire des gros points pour les pilotes qui doivent avoir cette victoire. C'est une victoire méritée durant toute cette longue course. Un pilote qui vient pas du tout de la F1, qui vient d'une autre catégorie qu'on appelle la Street. Les pilotes street qui font des courses dans la rue de Los Santos et qui va aller chercher. Ah oui! Oh, il va me faire péter. Ah non, je pensais qu'il allait faire péter le burn. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Titanium? Oh là là, ça veut flex. Titanium qui remporte cette victoire à Pittsburgh pour la 8ème manche de la saison 3 de la GRL F1. Bravo à lui. Deuxième, c'est pas fini, je crois encore. C'est pas fini du tout. Qui y allait chercher? C'est DA qui allait finir devant Bat. 3ème Bat. On a donc 2 Sprunk sur le podium. Ça, c'est des gros points pour prendre de l'avantage sur le constructeur. Laser 3ème, Galax qui est bien remonté à la 5ème place. Rumati 6, Supra 7, Stutter à la 8ème place sûrement. Allez, ça se finit pour Stutter avec Xenodis. À Laser, il nous a... Tout le monde, là, ils nous ont tous régalé durant cette course. Et c'est pas fini la bataille entre Stevix et Juju. Est-ce qu'il va avoir l'aspiration? Non, ça me paraît très loin. Et non, Stevix qui va finir devant Juju à la 11ème place. Contre-perf total pour le deuxième du championnat. Pour Juju qui finit 12ème. Dylan 13ème. Non, qui finit non classé avec Choubidou. Et on a en DNF Raze et The Wolf qui n'auront pas fini cette course. Et bien voilà les amis. Pour la fin de cette course à Pittsburgh. J'en peux plus. Ah là on a... Ah c'était sec. C'était sec. Une très très belle course en tout cas en perspective. Voilà le niveau qui est demandé pour les pilotes qui nous ont regardé. Les pilotes de l'académie. Ça a été intense du début à la fin. Place maintenant au débrief et à l'interview de ces 3 pilotes qu'on va attendre. Titanium, DA et Bat. J'espère que vous avez passé une bonne soirée les amis. Salut Matrox, comment ça va? Je viens de regarder les courses de la Ligue GT. Ah bah, j'espère que t'as aimé Zouzi. Waouh, je décompresse un coup. On a encore du boulot. Ah bah, il faut se donner les moyens MRGF. Faut se donner les moyens, mais faut s'entraîner et ça viendra avec le temps. Allez, je décompresse un petit coup les amis. Et on va aller en interview. Allez, DA qui est déjà présent. DA qui est déjà présent. Les amis, allez, je dois faire vite, je dois aller chez la belle famille. Oh là là, bah on va prendre son temps.
Les amis de TikTok, on va bientôt se finir sur ça. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Si vous voulez entendre les interviews, je vous conseille, je vous invite même à venir sur Twitch, sur Racing League GC pour entendre les interviews. Et ouais, on reste encore un petit peu ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment des FAQ, pardon. Et on se quittera dès qu'on ira dans le paddock. Qui manque, mon ami Bat est là, Titanium, tout le monde est là, super. Et ben je vous lance directement la cesse. Et que ça saute. Et que ça saute, exactement. C'est bien, on va se rappeler 2 premiers là, c'est pas mal. Le championnat qui n'est pas du tout joué encore. Bon, je reprends à peine 6 points, moi c'est fini. Hein. Tu reprends à peine 6 points toi? Mhm. Moi je prends combien? Je gagne du 20, du 18. En fait, Juju, on va le remonter à pleine balle et c'est Galax qui va s'envoler sans réellement s'envoler vu qu'on lui prend des points, tu vois. Mais c'est Galax qui reste. En gros, maintenant, la charge mentale de Galax ça diminue vu qu'il est plus seul, enfin, il est plus accompagné devant, il est seul devant maintenant. Ouais. Et Bot, je suppose que tu vas être en ligne. Je peux pas t'inviter. C'est fou que Bot, je peux pas l'inviter. Léa, tu peux m'inviter s'il te plaît? Ouais, quand ils vont rejoindre. Oh là là, moi j'en peux plus. Dans ce genre-là, en vrai, il n'y a aucun monde, même si c'est un gros crash, il n'y a aucun monde où je pense, en un crash, il prend 15 secondes. Donc il va passer P6, et P6 c'est 10 points. Moi j'en marque 16, t'en marques 18, on reprend 6 et 8 points. Tu vois? Je vous laisse écouter hein, ce que disent les pilotes en cool room. Ouais. Donc tu seras à 22 points et moi je serai à 24. Et 2 GP, voilà. Et encore là, tu lui as enlevé sa place de... Enfin, tu lui as mis sa place de pénal? Bah justement, j'ai enlevé ça, j'ai déjà mis la place. J'espère que tu vas... En gros, il va mettre 10... En fait, s'il prend 15 secondes, allez Les là, amis, là je te l'accorde. Ceux qui demandent le Discord, Il peut stresser parce qu'il y a 3 réels pilotes derrière en lui. exclamation Il GRL. prend pas 15 secondes sur le crash, il en a rien à branler, t'as 22 points et je suis à 24. Reste 2 GP. Regarde, le crash déjà il est chaud, et surtout il y a des conséquences. Genre on est 3 dedans. On est 3. À voir, hein, je suis plus FIA, je sais pas comment ils jugent maintenant, des fois je les trouve bizarres, donc à voir. On verra, pour l'instant on attend juste le bot. Léa, tu peux m'inviter s'il te plaît? Ou Tita? Tita il a parlé de la course, non? Il était pas en vocal. Si, il était en voc, mais il est tout le temps mute. Jour de la dernière activité. Bat. Là. Pourquoi t'es en 2? Invité, non. Ah non, je peux même pas. Je peux pas t'inviter. Rejoins-moi pour le temps. Ouais, je suis en privé, je sais pas s'il va pouvoir. C'est bizarre que je peux battre, c'est vraiment. C'est bon, je peux te rejoindre, je peux juste inviter dans le groupe, je comprends pas. Ouais. Je pouvais te rejoindre si le jeu veut bien. Impossible de rejoindre cette session. Et privé, ouais. J'essaye de pouvoir. Je sais pas si je la mets en public, ça peut. Attends, je compte. Attends, je vais faire comme ça. Tiens. Ça. Je fais le profil. Invité au jeu. Tiens. Bien vu. Allez là, je vais me faire fouetter par ma... Je dois aller chez la belle famille, je dois regarder le combat. S'il vous plaît. Et je vais passer en premier. Sur ce les amis de TikTok, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve, ceux qui veulent suivre les news de la GRL, on se retrouve mercredi soir à partir de 21h pour la suite de la GT. Et sur ce, je vous souhaite un agréable fin de week-end. Et sinon, si vous voulez entendre les interviews des pilotes, n'hésitez pas à venir sur la Racing League sur Twitch. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Merde, j'ai oublié de mettre X. Putain, tous les tickets qui sont incroyables. Oui, j'arrive. Ouais, Batken, on relance, super. Vous allez en club pro après? Allez, bâtard, sans moi. Sans le créateur du club. Allez, on va pouvoir commencer parce que là, Le meilleur joueur du club. On a eu du spectacle. Oui. Je pense que c'est une des courses que je kiffe le plus. Hein. C'était propre. Tu vois, je t'ai dit à la speed de toute façon, c'était sûr qu'on Ouais. Mais j'ai niqué ma course tout seul, moi. Ah, on va avoir l'effet météo de... Ou non? J'ai été super nul aujourd'hui. Ah non, super. Mais bon, normalement, là, on s'assure juste... En gros, aujourd'hui, on s'assure juste le championnat constructeur, quasiment. Ouais. Allez, on coupe ça et on va aller mais interviewer le troisième aujourd'hui. C'était qui le deuxième? C'était main match. Ouais. Bah voilà, c'est fini, c'est fini.
Les deux sont derrière nous, c'est plié. Allez, à la 3ème position aujourd'hui, Sir Richard. Putain, cette semaine, je suis content. P2, Pat, P1. félicitations pour cette 3ème place aujourd'hui. On va revenir sur ce qui s'est passé durant toute cette course parce que c'était soutenu. Hein, il fallait être vraiment aux aguets. On va commencer par le feeling, le retour de Pittsburgh. Vous n'avez pas participé à la première saison. Comment ça s'est passé cette qualification qui a été, ma foi, même si vous prétendez pas un pilote de qualification, on le sait, 4ème aujourd'hui en séance de qualification. Ouais, non, je découvrais le GP 1 heure avant de venir. Je savais que le 10 c'était possible, après j'ai été mauvais dans mes tours donc j'ai pas pu le faire. Et apparemment en plus certaines personnes avaient trouvé un autre setup pour la qualif, en tout cas pas pour la course. Moi j'étais pas au courant, j'ai traîné 1 heure avant. J'étais avec le setup de base et j'ai fait du mieux que je pouvais et j'ai pas réussi à le faire. Donc non, déçu de cette qualif. Est-ce que ça vous a étonné les pilotes qui étaient devant vous durant cette qualification? Si vous avez eu peut-être des rumeurs de savoir que ça pouvait tourner jusqu'à cette vitesse, ou vraiment là, ça vous a un peu surpris et de commencer 4ème, c'était pas si beau? Non, justement, avec le peu de train que je mets, je m'attends justement à ce qu'il soit devant. Et là, ça l'a montré hein, que c'était la norme. Hein. Ils avaient même trouvé un autre setup apparemment. Enfin, je crois, oui, pour la qualif. Donc, c'est bien joué. On peut dire que ça, moi, c'est moi qui me donne pas à fond. Donc, non, j'étais pas surpris. J'ai envie de dire c'est la norme normalement. Il y a 4ème sur cette ligne de départ avec votre coéquipier juste à côté de vous. On va en parler de cette course. C'était sous pression durant pas mal de temps de la première période de la course. On va pas rentrer dans les détails, on a vu, vous étiez dans la course, ça se doublait, ça se redépassait, c'était, on va dire, très très propre, très legit entre vous. On va plus parler de ce qui s'est passé, le crash de la chicane, ça a vraiment tout perturbé ce peloton de tête. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'on vous a vu que vous avez fait une échappée avec Titanium, et ensuite Titanium était devant. Est-ce qu'il y a eu une stratégie à mauvaise pour les stands, ou il y a eu un contact, vous avez fait une erreur? Bah non, au début de course, c'était clean. Je me suis envolé quand ils se sont loupés. Et après, j'avais le même rythme que Titanium. Je pense que même la dégradation était à peu près pareil. Juste, ouais, j'ai niqué ma course. Hein. J'ai pris un netcode à un endroit. Un Ah. aileron à casser direct. Je boxe du coup. Mais j'aurais fait un tour en plus. Et en fait, du coup, dans le tour là, Titan me double. Et il boxe en même temps que moi, sauf qu'il boxe avant moi du coup. Donc je me dis, ah bah, en tout cas, premier relais, j'aurais pu tenir plus longtemps si j'avais pas cassé. Je sors des stands et je recasse directement l'aileron. Et donc là, je ressors même avec ceux qu'on avait perdus avant. Donc non, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai fait des erreurs, enfin des erreurs, c'était les netcodes que je pouvais pas m'y attendre. Mais c'est ma faute, donc non, je peux m'en prendre qu'à moi-même aujourd'hui. Ouais, c'est dommage, hein, on a un bat aujourd'hui un peu moins haut que la norme. Hein. C'est vrai que, après, on va pas mettre toute la faute. C'est vrai que le circuit est réputé pour avoir des netcodes. On a vu Resnake que peut-être il y aura un rework par la suite parce qu'il n'était pas au courant que là il y avait à avoir le circuit, pardon. En tout cas, 3ème quand même aujourd'hui avec votre coéquipier à la 2ème place. Ça met des gros points, c'est même presque plié pour Sprunk, le constructeur. 3ème, on en a vous entendu parler pendant la cool room, même pour le pilote, vous y croyez pas trop, vu que Galax maintenant est quand même s'en est bien sorti. Sur ces 3 derniers GP, c'est comment? C'est détente pour cette fin de saison, il n'y a pas de prise de tête? Attendez. Pas de soucis. Parce que je suis obligé de vous corriger vu que vous savez pas faire votre métier. Il reste 2 GP, pas 3. Mais c'est pas grave. Ouais, du coup, sur ces 2 derniers GP, bon, on verra. Hein. Moi, je l'ai dit, je viens rouler prendre du plaisir. Je viens rouler prendre du plaisir. On verra hein, si en roulant et en prenant du plaisir, j'arrive à jouer le championnat, tant mieux. Je suis là juste pour gonfler mon palmarès, moi, donc on verra. Hein. Mais ce n'est pas l'objectif, en tout cas. Moi, je suis concentré sur la NASCAR. Ouais, on l'a vu que vous êtes vraiment très concentré, vous avez fait une très belle perf en NASCAR. Vu qu'on arrive à la fin de cette saison, et qu'il va sûrement avoir d'autres saisons GRL, vous allez avoir une autre approche pendant les autres saisons, ou vous restez sur cette mentalité juste pour le kiff et augmenter le palmarès et enchaîner les victoires sans attendre rien en particulier? Je sais pas, j'avoue, je verrai au jour le jour. Peut-être plus participer, mais sans réellement me donner, faire ce que j'ai un peu toujours fait, traîner 1 heure avant, comme cette saison quand je viens. Donc
Je pense que ça sera toujours abordable pour les autres, même les saisons prochaines si malgré tout je viens. Parce que je vais plus me la mettre, ça c'est sûr, j'ai assez donné. Et j'ai plus Ouais. l'envie surtout, donc Donc un peu sur le déclin pour l'instant, vous avez pas. Vous continuez la compétition, mais vraiment, ça commence à réduire le rythme de participation. mhm. Ok, c'est bien entendu. Une petite dernière question, vu que vous êtes un petit peu l'arbitre dans ce championnat pilote. Comment vous voyez un petit peu la fin de cette saison pour les 2 dernières courses? Bah, comment je le vois, bah, je vais dire un peu l'objectif. C'est pas d'être champion, mais en tout cas, c'est de faire que celui qui sera champion à la fin de cette saison prenne le trône de The Wall, alias le pire champion de l'histoire. Je pense que ça peut être pas mal, donc je vais essayer en tout cas que cette saison on est le pire champion de l'histoire. En tout cas, c'est bien entendu. Merci en tout cas, Bat, pour cette interview. Un dernier mot pour conclure cette très belle soirée. En dernier mot. Surpris d'une telle régularité de la part de Wolf, de tels résultats à chaque fois, c'est dur de garder la cadence. À ce niveau-là, c'est magnifique. C'est vrai Je que le là, félicite. on est parti sur un record. En tout cas, il aura un record dans le palmarès. Merci en tout cas, Sir Richard. Vous pouvez donc aller sur la 3e place du podium. Deuxième, son coéquipier Bling Bling. Ok. Déa, félicitations Gang pour gang. cette 2e place aujourd'hui. Ça partait bien. Il y a eu des crashs. Vous en êtes bien sorti. On va d'abord débrief de cette séance de qualification. J'ai la mémoire courte. Je ne sais plus si vous étiez arrivé à ce moment-là dans la saison 1 ou vous n'y avez pas du tout participé à Non. Pittsburgh. Vous n'étiez pas Non. présent à Pittsburgh. Donc découverte aujourd'hui de ce circuit. Comment c'était le feeling? Content de cette performance 5ème sur la grille de départ? Le feeling avec la voiture, ça allait. Pas mis à part les netcodes, franchement ça allait, c'était fluide. Moi j'ai bien aimé. Cinquième sur la grille de départ, j'aurais pu faire mieux. J'ai fait quelques tours avant la course, j'ai touché le 1100. Donc ça m'aurait peut-être fait gagner une place si je dis pas de conneries. Mais après, je suis preneur. Je sais aussi qu'il y a eu des gens qui avaient des setups. Pas moi, enfin pas nous du coup. Moi et Bot, vraiment on avait presque pas train. Euh, les setups leur ont mis ils leur ont donné un gros avantage. Je crois qu'Ita l'avait en plus. Donc c'est grâce à ça qu'ils nous ont mis une avance. Mais ouais, j'aurais pu faire mieux, mais je pense pas que j'aurais pu gagner de place. Donc je reste quand même content de ma P5. En tout cas, le départ, il a été flagrant. Vous êtes parti avec les légendes devant. Très bon début de course. Après, il y a eu le crash. On n'a pas tous suivi comment ça s'est passé. Qui a un peu la faute dans ces... Il y a eu une espèce de 2 de front, 3 de front. Il y en a un qui allait se casser à l'intérieur du virage. C'était comment votre point de vue? Parce qu'on a vu que vous étiez pris dans la mélasse. Le point de vue, c'est que Galax était devant. Moi, j'étais juste derrière lui. Il me semble que c'était Tita derrière moi. Euh, Premier virage, première chicane, Galax a pris l'intérieur. J'ai pas pu esquiver, donc je l'ai pris avec lui. Et ça m'a cassé le fond plat. Et à la relance, j'ai essayé d'esquiver Galax pour repartir plus vite. Et je me suis pris une autre personne. Je sais pas c'était qui. Donc les conséquences m'ont bien mis dans le mal niveau classement. C'est c'est ça qui a donné la première place à Titanium parce qu'il s'était envolé. Il avait réussi à nous échapper. Donc c'est grâce à ce crash là. Mais ouais, en gros, le crash ça ressemblait à ça. Et je suis passé de P2 à P5 après ce crash là. Donc ça m'a bien mis dans le mal pour le reste de la course. C'est vrai que ce crash a totalement rebattu les cartes pour certains pilotes. On a eu même Galax qui est tombé un peu plus bas et c'était compliqué. En tout cas, vous êtes bien remonté ensuite avec votre coéquipier. On va pas trop s'attarder de la course, c'était beaucoup de l'aspiration comme d'habitude. Vous êtes allé chercher cette 2e place aujourd'hui. Maintenant qu'on se rapproche donc à ces 2 derniers GP et que on a souvent l'habitude quand vous êtes sur le podium que vous mettez parfois un peu de trail mais pas autant. Là, savoir qu'aujourd'hui 2e, Galax un petit peu plus derrière mais il y a encore un peu d'écart. Est-ce que vous allez vous donner à fond dans ces deux dernières courses? Non. Je vais rester comme ça. Je vais train quand j'aurai envie. Si j'ai pas envie, je trainerai 1 heure avant le GP Combat. Euh, je
vais rester comme ça parce que je vois pas pourquoi je jouerais le championnat sachant que j'ai raté des courses. Je trouve que c'est une honte que je joue le championnat alors que le premier a raté aucune course et qu'on est vraiment pas loin de lui. Donc bon, je pense qu'on lui laissera comme ça. Il prendra la place de The Wolf comme t'as dit. Ça, c'est très méchant et je pourrais même pas dire humble, mais ok, je vois le point de vue, mais c'est la course, après faut se donner. C'est vrai que comparé à Juju, hein, qui est le plus régulier aujourd'hui, il a fait une nouvelle contre-perf, ça laisse donc de la marge à Galax. À voir comment ça va se finir, ce dénouement, ce scénario, parce qu'il est vraiment très palpitant en tout cas. Pour Sprunk, ça se porte bien. Votre coéquipier Bat est encore présent, donc là c'est échec et mat pour, contre les my match et Cerveza Barako. Il y a déjà un titre, c'est plutôt positif. Maintenant, la même question que j'ai posée un petit peu à Bat. On arrive donc à la fin de cette saison. La suite, un petit peu, vous envisagez ça comment vu que c'est un peu votre vraie première saison impliquée. La prochaine saison, vous la voyez passer un peu plus de train ou toujours sur la même longueur onde? Non, je pense que je vais relâcher un peu le pied. Je vais faire comme Bat. Parfois je viendrai. En fait, tout dépend de la fin de cette saison. Si je suis frustré, j'en ferai une. Si je le suis pas, si je suis content de moi, j'en referai pas une complète en tout cas. Mais ouais, je suis plus concentré sur la GT et je pense que même la semaine prochaine, je me concentrerai encore sur la GT parce que je préfère vraiment rouler là-bas qu'en F1. C'est vrai que la GT qui commence à mettre de la concurrence à la F1. Et ça, c'est plutôt sympathique. En tout cas, belle performance aujourd'hui, malgré le crash. C'est une belle remontée. Ça a été solide. Un dernier mot pour finir cette interview? Euh, Faut attribuer le record de DNF à The Wolf. Faut une coupe, je vais lui faire ça en 3D, je pense, je vais lui livrer. Bien joué à toi, The Wolf, je suis très content pour toi. Et je peux pas rester, je dois me barrer. Bisous. Ah, bisous. J'attendais que Bisous, ça. bisous DA. Merci pour la N'oublie pas de prendre le participation. clip avant de partir. Ouais, t'inquiète. Allez, aujourd'hui, une nouvelle fois, le train rentre en gare, le métronome Titanium qui allait chercher une nouvelle victoire. Ça fait donc la deuxième dans la saison, qui est très peu active pour lui, mais quand il est présent, toujours aux avant-postes, et ça fait plaisir. Titanium, félicitations pour cette victoire. On va revenir sur cette séance de qualification, troisième, juste en embuscade derrière les main match. Comment ça s'est passé, Tita, ce circuit, car c'est une découverte aussi pour vous, je crois. Bah écoutez, circuit plutôt intéressant. Que dire, il y a beaucoup de briques, comme disait Bat à l'interview, hein. Circuit très compliqué, urbain. On sait, avec la F1, ça pardonne pas, hein. Mais non, circuit que j'ai apprécié. J'avais pu élaborer une stratégie avec les main matchs tout au long de la semaine. Donc, non, pour ma part, j'ai seulement 30 tours de train. Pour certains, ça paraît beaucoup. Pour moi, ça paraît pas énormément. J'ai pas touché avant le début du GP. Je juste fait les 30 tours en début de semaine. Et je suis arrivé là, voilà, sans même pas faire 10 tours avant le GP. J'ai essayé de voir si le setup était toujours viable ou pas. Et c'était plutôt concluant. Donc, non, je pense que le setup a bien carry aujourd'hui. Juste une petite question avant d'aborder la course. Vous êtes le vainqueur, pas le poleman, mais de la qualification. Mais des gros tours, on a vu tout à l'heure des académies qui étaient en subjuguées hein, par ce niveau. Surtout que peut-être s'il y en a qui sont présents et qui entendent qu'il n'y a qu'une trentaine de tours qui s'entraînent de votre part, de DA et de BAT. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce que vous allez mettre la faute entre guillemets sur le talent pur hein, qui peut vraiment beaucoup aider hein, pour beaucoup des pilotes? Quel est votre point de vue? Attends, est-ce que vous pouvez répéter la question? Désolé, j'étais occupé. C'était Là. le fait que les académies ont vu hein, le niveau des pilotes de la catégorie Rennes, où en plus là maintenant Bat, DA, vous dites que vous roulez pas beaucoup pour préparer le GP. Est-ce que c'est quoi un peu votre point de vue sur ça? Est-ce que vous allez mettre la faute sur grâce au talent, où il y a de l'entraînement quand même qui s'est fait au fur et à mesure des courses que vous avez fait GTA avant de rejoindre la GRL? C'est quoi un petit peu? Non, je pense que ça a accumulé un peu tout. Il y a, je pense, pas mal de raisons par rapport à l'expérience aussi qui joue un gros enjeu. L'expérience, le niveau forcément, le niveau on fait part, le niveau train aussi. Il faut de l'entraînement bien sûr pour devenir un grand pilote. Mais non, je pense que c'est surtout l'expérience qui fait la différence dans ce milieu. Surtout en parlant d'expérience, vous n'étiez pas du tout du monde de la F1. Il y a que quand vous avez commencé à gérer le F1. Maintenant,
On commence à vous voir beaucoup aux avant-postes avec un style que j'aime bien appeler passif-agressif. Vous attendez le beau moment, vous êtes souvent en fin de peloton, en fin de queue, et vous attendez le bon moment. Et aujourd'hui, un peu dans l'ombre, on vous a pas trop vu, j'avais pas vu ce qui s'est passé. Bah, t'as eu donc les explications de ce qui s'est passé, bah, t'as fait des erreurs. Vous, ça a été sûrement chirurgical. Vous êtes passé dans les mailles du filet, entre les mailles du filet durant le crash. Quel était ce point de vue à ce moment-là quand il y a eu le crash avec les mailles match et les spunks? Ouais, bah c'était complètement ça. J'ai un peu fait l'anguille sous roche aujourd'hui. J'ai tapé en fait DA et Galax au moment où ils se sont crashés. Par chance, j'ai pas pu. Enfin, ma F1 avait aucun dégât, donc j'ai réussi à m'en tirer. Et j'étais, je crois, à peu près à 4-5 secondes de bat. Les 5 derniers, enfin les 5 tours qui suivaient, on avait le même rythme, enfin, ouais, même rythme à peu près avec Bat. Et Bat a fait une petite erreur, ce qui fait que bah, malheureusement ça lui a coûté sa victoire aujourd'hui. Et j'ai réussi à dérouler avec la dégradation des pneus que je trouve que je maîtrise assez bien, je trouve en F1. Donc ça c'est un très bon point. Après c'est vraiment le rythme qu'il faut que j'améliore parce que jouer, je me faisais rattraper par laser à la régulière tout seul. Donc non, quelques petites erreurs, mais non, c'était cool aujourd'hui. J'ai une petite question en parlant de Sir Richard qui est beaucoup parfois dans les controverses en disant que c'est une machine de guerre, un ovni et tout. Aujourd'hui, on l'a vu un petit peu plus, on a vu ses failles. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? L'erreur est humaine, il l'a prouvé, vous avez été meilleur. C'est quoi un petit peu votre point de vue sur la globalité? Ouais, c'est ça, hein. Bah, comme tout champion, on a tous des périodes où on perf moins bien, on a des GP où on se sent pas forcément très bien non plus. Les erreurs, c'est humain, c'est normal. Maintenant, voilà, c'est un pilote qui montre qu'il est régulier dans n'importe quelle catégorie, donc non, faut pas qu'il lâche, mais bon, aujourd'hui, il a pas gagné. Aujourd'hui, il n'a pas gagné, mais On a marre, mais tacle-moi, ta grand-mère. Hein. je vais Le continuer un reste, petit peu. stay humble ici. Une petite balle sympa, c'est son nom. Je vais continuer les mêmes questions pour Dea et Bat. On arrive donc à la fin de saison. Vous, c'est particulier, vous n'êtes pas souvent présent pour du côté personnel et votre vie active. Quel est un Mhm. peu ce que vous prévoyez pour la saison pro? Un peu plus présent? Bon, j'en sais rien du tout, je peux même pas vous le dire à l'avance. Je sais juste que la GT, je vais la faire jusqu'à la fin, logiquement. Mais la F1, non, c'est vraiment au fur et à mesure de la saison que je vais voir si je suis dispo, si j'ai l'envie aussi, parce que c'est une catégorie qui est un peu cruelle, si je peux dire, avec les collisions qui sont bah, voilà, dramatiques. Hein. Mais non, non, je préfère notamment la GT que la F1. On a vu aujourd'hui un Juju qui est le second au championnat pilote. Contre-perf total, on ne l'a pas vu de la course. Il a fini l'année dernière avec Stevix, c'est vraiment dommage. En tout cas, belle performance aujourd'hui, rien à dire. Quand vous êtes là, ça fait mouche. Un dernier mot pour finir cette interview? Ouais, j'ai une question. Oh, Ah, il faut on lui. a une question de je ne sais pas Ça qui. va la vie. Charo Média, ici, Charo Média. Vous qui étiez défendeur de la NASCAR, c'est de la luck. Qu'en pensez-vous du pilote qui mène le championnat à l'heure actuelle, qui montre qu'il n'y a pas de luck, comme dans toutes les autres catégories en GT ou en F1? Bah, personnellement, je maintiens ses propos. C'est une catégorie qui, certes, n'est pas 100% de luck. Ça je l'affirme, c'est pas 100% de luck. Mais 85%, ça le touche. La collision, enfin, le système d'aspiration, j'ai l'impression, est notamment très bizarre en NASCAR, si je puis dire. Et puis, ouais, avec des alliances qui sont. Enfin, bref, très bizarre. Moi, la NASCAR, j'ai aucun mérite à des pilotes qui peuvent gagner le championnat là-bas. Bon, Oh. de Charo Life. Non, une dernière question. Vous qui parlez de la GT, pensez-vous qu'un jour la GT deviendra la catégorie la plus importante de la GRL? Et serez-vous hype d'un retour d'un ancien concurrent pour la fin de saison? Ouais, je le pense. La GT, c'est un peu la catégorie où les collisions sont permises sans trop être bourrin. Mais non, non, c'est une très très bonne discipline. On l'a vu avec l'avenue des nouveaux. Et pour répondre à votre deuxième question, ouais, je serais hype de voir le retour de cette personne. On a vu une très belle bataille au premier GP, donc j'aimerais prendre ma revanche et puis voir ce que ça peut donner à une saison à la régulière. C'est vrai Bah que ça n'arrivera pas, c'est fini. super. Enculé, bah. On est là. Je sais plus, est-ce que le dernier mot a été dit? Je crois que Charo Life avait interrompu ce moment. Ouais, bah non, en fait, bah ouais, bah bienvenue au nouveau. Par ça, je
m'en fous. Oh le mot nul. Allez, salut. Ça, Ouais, il a merci même en pas tout du cas charisme. pour cette interview, les amis. On va passer donc au podium. Il manquera notre cher ami Déa, c'est bien dommage. Mais on va quand même aller voir ce podium avec ces deux pilotes qui sont allés chercher ces bonnes places sur la fin de course. Pardon. J'ai du mal. À la 3ème position, on retrouve Sir Richard aujourd'hui, un peu plus en difficulté que d'habitude. Même en difficulté, il est sur le podium. Très belle performance pour une 3ème, pour une découverte de sa part de Bisberg. C'est plutôt sympathique de le voir toujours sur le podium. À la 2ème position, qui n'est pas présent, il a dû partir, mais c'est Déa, son coéquipier, qui a fait une très belle course aussi après le crash. Ça a été quand même une très belle course au début de GP avec toutes ces légendes aux avant-postes. Plutôt très sympathique. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, le métronome, c'est Titanium, qui à ses débuts était compliqué en F1 et qui commence vraiment à s'instaurer comme un des pilotes à abattre quand il est présent. Et ça fait vraiment le plaisir de le voir tout en haut. Et bien voilà les amis, merci de nous avoir suivis tout du long de cette soirée. J'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de week-end et on se retrouve dès mercredi prochain pour la suite de la GT à partir de 21h. Sur ce, je vous fais des gros bisous, ciao ciao tout le monde.